Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les différents types de ponts en génie civil. Commençons par l'un des types de ponts le plus ancien et le plus durable, le pont en arc. L'arc est une forme naturelle de construction qui permet de répartir les forces verticales en les transformant en forces de compression. Dans un pont en arc, les charges appliquées sont transférées le long de l'arc jusqu'au culé, le point d'appui à chaque extrémité. Cette méthode de distribution de force rend le pont en arc extrêmement solide et stable, capable de résister aux charges lourdes et aux conditions environnementales difficiles. Les premiers ponts en arc étaient construits en pierre, comme le pont du Gard en France, un aqueduc romain datant du 1er siècle. Aujourd'hui, les ponts en arc sont souvent construits en béton armé ou en acier, matériau qui permet de créer des arcs plus longs et plus fins, adaptés aux besoins modernes. Un exemple moderne impressionnant est le pont de Sydney, en Australie, l'un des plus larges ponts en arc au monde. Ce type de pont reste une solution populaire pour franchir des vallées profondes ou des rivières larges, où la force et la durabilité sont primordiales. Passons maintenant aux ponts à poutres, qui sont peut-être le plus simple et le plus répandu dans le monde. Un pont à poutres se compose d'une ou plusieurs poutres horizontales qui reposent sur le support appelé culé ou pile. La charge appliquée sur la travée est transférée directement aux appuis par la poutre, ce qui rend ce type de pont idéal pour des travées courtes à moyennes. Les ponts à poutres sont construits à partir de divers matériaux, dont le béton précontraint, l'acier et même le bois. L'un des grands avantages de ce type de pont est sa simplicité et son coût relativement faible. Par exemple, sur les autoroutes, les ponts à poutres sont largement utilisés pour leur facilité de construction et leur capacité à être préfabriqués en sections. Grâce à l'utilisation de ces poutres, le viaduc combine une grande portée et une faible hauteur structurelle tout en restant léger et économique. Parlons maintenant de ponts suspendus. Les ponts suspendus sont parmi les plus spectaculaires et reconnaissables au monde. Leur structure se compose de câbles principaux qui sont suspendus entre deux tours et ancrés aux extrémités du pont. Les câbles secondaires, appelés câbles de suspente, relient les câbles principaux au tablier du pont, répartissant ainsi la charge. Ce type de conception permet de franchir des distances incroyables avec une flexibilité et une légèreté inégalées. L'un des ponts suspendus le plus célèbre est sans doute le Golden Gate Bridge à San Francisco. Avec une portée principale de plus de 1200 mètres, ce pont incarne l'ingéniosité et l'ambition des ingénieurs du XXe siècle. Les ponts suspendus sont souvent construits dans des régions sismiques, car leur flexibilité leur permet de résister aux tremblements de terre. Outre leur capacité à franchir de longues distances, les ponts suspendus sont également choisis pour leur résistance aux vents violents et aux tremblements de terre, comme c'est le cas pour le pont d'Akashi, Kaitio, au Japon, le plus long pont suspendu du monde, qui résiste à des typhons et des séismes grâce à sa conception flexible. Parlons maintenant de pont à haubans. Le pont à haubans représente une avancée moderne dans la conception de ponts, combinant les principes de pont suspendu avec une efficacité structurelle accrue. Dans un pont à haubans, les câbles inclinés appelés haubans relient directement le tablier au pylône. Cette configuration permet une répartition directe de charges entre le tablier et le pylône, réduisant ainsi le besoin en matériaux et permettant de porter plus longue avec une structure plus légère. Un exemple emblématique de pont à haubans est le pont de Normandie en France, qui franchit l'estuaire de la Seine avec une élégance remarquable. Les ponts à haubans sont souvent choisis pour leur esthétique moderne et leur capacité à s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant, tout en offrant une solution technique efficace pour des travées moyennes à longues. Ces ponts sont également adaptés aux environnements urbains, où leur silhouette élancée et leur faible encombrement au sol sont des atouts. Pour terminer, parlons de ponts en treillis. Ces ponts sont constitués d'un réseau de poutres en acier ou en bois, formant des triangles, ce qui leur confère une grande résistance et rigidité. Chaque triangle agit comme une unité structurelle qui résiste à la fois aux forces de compression et de tension, permettant au pont de supporter de lourdes charges tout en restant stable. Les ponts en treillis sont particulièrement efficaces pour les chemins de fer, où les charges dynamiques sont élevées et où la stabilité est essentielle. Leur conception modulaire permet de construire des ponts sur de grandes distances, souvent dans des environnements difficiles, tout en maintenant une structure légère et économique. Le pont de Forth en Écosse est l'un des exemples les plus célèbres de ponts en treillis.
Construit à la fin du 19e siècle pour le transfert ferroviaire, ce pont en acier est une véritable prouesse technique de son époque. Il a été conçu pour résister aux vents violents et aux conditions maritimes rigoureuses de l'estuaire de la Forve. Le pont est encore en service aujourd'hui, un témoignage de la durabilité et de la robustesse des ponts en treillis. Les ponts en treillis ne sont pas seulement historiques, ils continuent d'être utilisés dans des projets modernes, en particulier dans des zones industrielles ou pour des infrastructures ferroviaires. Leur conception modulaire permet également une construction rapide et des réparations faciles, ce qui les rend très adaptés aux environnements où le temps de construction est limité. Voilà, c'était un tour d'horizon de différentes sortes de ponts en génie civil. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.